Bonjour, chers citoyens. En ce jour de 1846, le Conseil de municipalité tient à vous informer de son travail et assurer un suivi auprès de ses citoyens. Moi, William Henry Scott, se fait un plaisir en tant que maire de vous informer. Alors voilà ce qui occupe votre conseil et votre maire, les routes et les chemins. Qui sait peut-être qu'un jour des machines deviendront assez puissantes que nous n'aurons plus besoin d'en parler. Mais c'est ce qui nous préoccupe le plus pour le moment. Nous savons que les routes ne sont pas toujours bien entretenues et jouissent d'une mauvaise réputation, particulièrement auprès des voyageurs qui se plaignent régulièrement de leur état. Le rapport Durham de 1838 mentionne d'ailleurs l'état lamentable des routes bas-canadiennes. C'est pourquoi nous prenons à cœur ce besoin depuis la création du Conseil de municipalité. Notons que sur les 26 fonctionnaires municipaux nommés par le Conseil lors de l'Assemblée du 5 janvier 1846, 19 occupent une fonction reliée à la voirie. 2 inspecteurs des chemins et ponts, 9 sous-voyers et 8 inspecteurs de clôture et de fossés. D'ailleurs, nous profitons de l'occasion pour vous donner un rappel amical. Ce sont les riverains, c'est-à-dire ceux qui habitent en bordure des routes ou d'un chemin, qui sont responsables de la construction et de l'entretien des chemins et des routes. À titre d'exemple, voici quelques dossiers dont s'est occupé le conseil municipal. Le 15 septembre 1845, une requête de Frédéric Eugène Globinski a été présentée aux conseillers. Dans celle-ci, Globinski se plaint que la galerie de la nouvelle maison d'un dénommé François Proteau empiète sur la grande rue du village de Saint-Eustache et demande que le Conseil adopte des règlements afin d'empêcher toute empiétation sur les chemins royaux et les rues du village de Saint-Eustache. Le 5 janvier 1846, les conseillers adoptent à l'unanimité le règlement requis par Frédéric Eugène Globinski. Les contrevenants devront payer 5 shillings de pénalité pour empiétation. Une exception est toutefois faite pour la galerie du menuisier François Proteau. Le 1er décembre 1845, le curé Paquin a présenté une requête dans laquelle il se plaint du mauvais entretien du chemin qui traverse la propriété à Saint-Joseph-du-Lac. La requête est prise en considération par les conseillers qui promettent rendre leur décision le 5 janvier 1846. Le 5 janvier dernier, les conseillers ont annoncé que la requête du curé Paquin sera sous considération jusqu'au 1er du mois de mars. Le 1er décembre 1845, les habitants du Grand Chicot qui résident dans la paroisse de Saint-Eustache se sont plaints d'un mauvais entretien du chemin de ligne du domaine et requièrent de l'assistance. Un comité est créé pour étudier la question. Le comité est chargé d'évaluer dans un premier temps si la requête des habitants du Grand Chicot est fondée. Le cas échéant, le comité a déterminé qui devra aider ces derniers à entretenir le chemin. Le comité doit présenter son rapport le 5 janvier 1846. Lors de l'Assemblée du 5 janvier 1846, il est proposé que tous les chemins publics de la paroisse de Saint-Eustache aient 10 pieds de largeur en hiver pour l'usage des voyageurs et que tous les trottoirs de la grande rue du village de Saint-Eustache soient ouverts et entretenus, chaque bordée de neige de 3 pieds mesure française. Il est également proposé que les dallots des maisons qui en possèdent soient fixés de manière à ce que leur contenu ne tombe pas sur les passants. 4 conseillers votent pour la proposition, 3 contre. Alors, voilà ce qui résume les principaux points des dernières assemblées du Conseil pour les routes et les chemins.